Je vais vous aider à descendre dans un état méditatif. Pas longtemps. Donc, jouez le jeu à fond, parce qu'on n'aura pas le temps à la fois de descendre longtemps et à la fois de dessiner. Et puis, peut-être que je vous explique certaines choses derrière ce que vous avez fait. Ok, là, alors l'objectif après, là, dès qu'on se met, on descend un peu, c'est qu'on n'ait pas trop de bruit et que vraiment on se mette un peu en silence intérieur. Voilà. Ce qui va se passer, c'est qu'on travaille la confiance en soi. La confiance en soi, elle est liée à la conscience. Ça veut dire que quand vous serez dans cet état-là, évidemment, ça va vous aider à être beaucoup plus conscient et à voir comment vous voyez les choses, par rapport à la confiance en soi. Alors je vous dis comment ça va se passer, comme ça pendant le moment où vous allez vous détendre, comme ça, vous allez vous relaxer, vous allez rentrer dans cet état méditatif, où vous allez voir des images. Des images vont venir parce que c'est ce que je suis en train d'induire là, et de vous amener vers ça. Vers ces images qui vont vous amener vers la confiance en soi. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? C'est que vous allez voir des images et ces images-là vont venir dans votre champ de conscience et vont venir vous montrer quelque chose. C'est pas par hasard que l'on voit des images. Si elles arrivent, c'est qu'il y a une raison quelque part. Voilà, elles n'arrivent pas comme ça, à moins que vous receviez une image qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais que si vous êtes branché sur la confiance en soi, ce sont des images de confiance en soi et de ce travail-là qui vont venir. Si vous commencez évidemment à penser à ce que vous allez préparer ce soir au dîner, ça ne marche pas. Donc à vous de vous recentrer, de vous recaler et de vraiment de tenir compte de ce que je vais dire. Dans ce voyage que vous allez faire, à la fois intérieur et à la fois de retranscription de ce voyage dans le dessin, il va y avoir un voyage de la confiance en soi. Ça veut dire comment vous voyez la confiance en soi quand elle est toute petite. Quand on est tout petit, vous voyez, quand on est enfant, il se passe quelque chose et on commence à grandir et on rentre dans le voyage de la confiance en soi. Et petit à petit, on grandit, on est ado, on devient une femme ou un homme. Il se passe quelque chose à ce moment-là aussi. Voilà. On peut aller se voir un peu plus vieux et pourquoi pas aussi même à l'heure actuelle et faire une projection finalement de la confiance en soi telle que vous la pressentez, telle que vous la captez, telle que vous la percevez. Et là, elle va se percevoir au plus haut. Elle va commencer, mais on sait qu'elle va se construire. Donc, il y a un élan de construction. Alors, c'est vous qui allez vivre cette transformation par le dessin. Mais avant tout, vous allez la vivre à l'intérieur de vous. Pour que ça ne soit pas une projection mentale, mais vraiment une réception de vos images à vous. Vous voyez la différence? C'est pas du tout pareil. Hein. Faire une projection mentale et se dire comment c'est, et la vivre, la recevoir et la vivre, c'est pas pareil. Et là, en fait, la confiance en soi, c'est comme ça qu'on la reçoit. On ne va pas la chercher. Quand on va la chercher, on l'objectivise et elle est conditionnelle. Tandis que là, elle est inconditionnelle, elle va venir, et même je pense qu'elle va vous aider à dessiner. Donc c'est un acte aussi de confiance en soi que de dessiner. On est d'accord avec ça? Alors, l'objectif, ce n'est pas de faire un beau dessin. Pas du tout. Mais c'est un dessin peut-être plutôt schématisé. Alors, justement, Gwenaëlle, elle va donner quelques petits schémas. Alors, juste un petit homme peut être dessiné comme ça. Il n'y a pas besoin de vous faire, si vous vous projetez dans le dessin, vous ne dessinez pas avec vos cheveux, la barbe, non, tout ça. Hein. Vous pouvez faire simplement un petit schéma, ça suffira. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le dessin, l'œuvre d'art. Par contre, un schéma et un dessin comme ça peut exprimer quelque chose de très fort. Vous allez voir, vous allez vous laisser dessiner. Ça veut dire qu'une fois que vous aurez fait ce voyage à l'intérieur, vous allez prendre votre feutre et le dessiner tout de suite sans vous arrêter. Ça veut dire que le voyage va se faire et ça peut prendre dans la feuille, vous voyez, ça peut bouger, ça peut partir du début à la fin. Il faut que par contre on ait un début, quand vous étiez petit, quand la confiance était petite, où elle était en tout cas, et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ce chemin-là? Et ça va vous aider, ce que vous allez vivre à l'intérieur. Faites confiance. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair? Est-ce que vous avez compris, on va dire, le cadre du jeu? Le cadre du jeu, c'est ce papier, c'est le stylo, le feutre, la couleur. Voilà. Et ce que vous allez faire. Et vous laissez imprégner par ce que vous avez vécu là.
Si vous n'avez pas tout vécu, c'est pas grave, vous pouvez continuer. L'élan que vous avez, l'élan va continuer. Voilà. Vous restez concentré en attention quand vous prenez le feutre et vous restez en attention et ça va se faire. Ça peut être une bulle dans laquelle vous allez écrire quelque chose aussi. Vous pouvez très bien l'écrire. On est d'accord? Et ça peut être aussi des symboles. Il peut y avoir des symboles forts qui vont vous venir. À peu près certain d'ailleurs que ça va le faire. Et ça peut être aussi, vous voyez, des choses comme ça, qui veulent dire quelque chose. Des choses comme ça, qui veulent dire quelque chose. Un rond avec un point. Un rond avec moi dehors, ou des croix, ou des gens, du monde. Vous voyez, de suite, on comprend. Vous allez laisser parler. Vous n'êtes pas obligé de savoir dessiner. On est d'accord? Merci. Alors vous allez fermer les yeux. Tout le monde. Vous fermez les yeux, vous allez inspirer avec le nez. Inspirez. À cet inspire, vous allez sentir une élévation, une ouverture. Une expiration longue. Expiration double de l'inspire. Expirez. Encore une fois. Vous inspirez, vous prenez de l'inspiration. Vous vous sentez inspirer. Donc une ouverture, décrochez vos bras, décrochez vos jambes. Ne soyez pas fermés, laissez les jambes par terre, les deux pieds par terre. Expirez. Et quand vous expirez, vous lâchez prise. Vous lâchez les tensions. Vous lâchez le mental. Vous essayez de ramener tout ce qui se passait à l'extérieur de vous à l'intérieur de vous, petit à petit. Une nouvelle fois, vous inspirez. Et là, vous calmez votre respiration. Votre respiration devient la respiration fœtale, douce, calme. Vous êtes tranquille, vous vous relâchez complètement, vous êtes assis là sur la chaise, vous êtes en sécurité. Et vous allez imaginer devant vos yeux cette page blanche et vous voir prendre le feutre et commencer à vous voir quand vous étiez petit. La confiance que vous avez quand vous êtes enfant. Comment elle s'exprime? Comment vous vous voyez bouger, parler, vivre cette confiance quand vous étiez enfant. Vous voyez les couleurs. Vous pouvez même voir des gens autour de vous, même des lieux. Et petit à petit, vous vous voyez grandir un peu. Vous étiez petit et là, vous commencez à vous voir grandir. Comme si vous étiez sur un chemin et vous visualisez ce chemin de la confiance en soi qui vous amène. Vous êtes ado. Vous êtes ado. Et dans cette adolescence, il se passe des choses qui peuvent nous donner confiance et qui peuvent nous enlever aussi la confiance. Mais qui peuvent nous faire grandir. On se voit ado. Comment on évolue, comment on est. Les sourires, les éclats de rire, les amis, les grands moments, les premiers amours, la vie familiale, tout ça. Et petit à petit, vous vous voyez grandir un peu plus.
Là, vous devenez adulte, un peu plus conscient. Vous devez mieux vous exprimer, vous affirmer, avoir une bonne estime de vous-même. Et là, vous vous voyez évoluer dans le monde professionnel, avec tout ce qui a besoin de vivre, dans le monde familial, le monde affectif, avec tout ce que ça déclenche, avec toutes les contraintes et toutes les joies. Bientôt, la famille peut-être peut s'agrandir, ou on peut être seul. On vit cette confiance. Elle est comment cette confiance à ce moment-là? Comment elle évolue? Et ce chemin continue, il continue, il continue. Et vous commencez à vous voir un peu plus. Et là, vous commencez à rentrer dans une projection de votre confiance. Comment cette confiance va être? Comment vous projetez cette confiance et comment elle est la confiance en soi pour vous? Vous allez vieillir, mais la confiance en soi ne ternit pas. Regardez comment elle est, comment elle se projette, comment elle est claire, comment vous pouvez tenir dessus, comment elle peut compter pour vous. Est-ce que c'est votre étoile? Est-ce que c'est ce spectacle devant vos yeux, cet horizon qui se projette? Est-ce que c'est l'inconnu? Qu'allez-vous vivre? Regardez-vous, regardez comment vous êtes et regardez ce qui apparaît, quelle image apparaît. Et puis là, tranquillement, vous allez prendre le feutre et commencer à dessiner ce chemin, ce que vous avez vu de ce chemin, ce qui pour vous est important dans ce chemin-là, ce qui est apparu, l'image qui est apparue, importante. Restez tranquille, restez bien en attention. Si vous n'êtes pas complètement attentif, gardez encore un peu les yeux fermés et dès que vous le sentez, vous commencez à dessiner ce qui a été important pour vous. Si c'est tout le chemin, vous dessinez tout le chemin. Si c'est un morceau du chemin, vous dessinez un morceau du chemin. Si c'est ce qui va vous arriver, le futur, et cette étoile-là qui brille, c'est aussi cette projection de la confiance en soi inconditionnelle.